Vous êtes du coin là, vous êtes d'ici, ouais. Ouais. Vous savez depuis combien de temps elle est là, cette foreuse là? Ça Ouais. Ça doit faire à peu près 2 mois. 2 mois? Ah, ouais. Ça a poussé là, ça, si je peux dire poussé, oui. Il n'y avait rien avant, c'était un champ, il n'y avait rien que dalle? Il n'y avait rien, c'était du champ comme ça. Ah ouais. On vous a dit ce que c'était? On vous a informé un peu? Non. Travaille jour et nuit. Jour et nuit. Le bateau va sortir? On met en place la machine. Pourquoi on est là? C'est marqué là-bas, tout simplement, pour essayer de trouver du pétrole. Comme là, la girafe qui est là-bas, c'est quoi? Il y a une machine comme la nôtre qui était là-bas à un moment donné. Voilà, tout simplement. C'est uniquement pour trouver du pétrole. Voilà. Maintenant, quand l'État donnera l'autorisation de l'exploitation du gaz de schiste, ou même avant, ça après, chacun voit midi à sa porte. Non, mais ça, on en reparlera. On en reparlera. Parce qu'après les élections, à mon avis, si en tant que citoyen, si on est un peu raisonné, à mon avis, après c'est là qu'il faudra bien surveiller comment ils vont le faire. Et le premier puits, là, il faudra être là pour vraiment surveiller ce qui se passe. Là où il y a toutes les palettes là, qui sont posées sur ce goudron avec ce petit rebord, après quand on va sur un côté vers les cuves à incendie, il y a un regard de 50 par 50 à peu près. Alors est-ce qu'il y a une cuve dessous? Je suppose que c'était ça qui voulait poser la question. Oui, après on a une histoire de retraitement sûrement, si vous avez un bidon qui se croise, non, c'est pas ça. Non. En fait il y a une liaison et il y a une... Merde, comment on appelle ça? Une fosse septique, quoi, une fosse de rétention, voilà. Qui est à l'opposé, que vous avez pu voir, puisqu'il y a des regards en fonte. Ah ouais, voilà. D'accord. Après, de ces produits, c'est des produits étanches. Donc si jamais après vous avez un problème, c'est pompé, retraité ailleurs, voilà quoi. Vous pouvez pas le traiter sur place. Non mais de toute façon, quel problème je sais pas, je veux dire une connerie, par exemple un transpal avec la pale, quoi, il va péter dans un bidon, le bidon il se crève. Et vous croyez c'est quoi dans ces... je sais pas. Voilà, la plupart, vous avez du sel, de la saumure. Ouais. Vous savez ce que c'est la saumure? C'est du sel. Ouais, de l'eau salée. Du sel. Après il y a la bentonite, c'est quoi la bentonite? C'est de la terre, c'est de la latérite. D'accord. Voilà. Il n'y a aucun produit ici qui est actif, c'est tous les produits non actifs. Ah ouais. Ils sont où les produits actifs là? On utilise vraiment le produit actif. Vous avez cette concession que pour 15 ans? Oui, alors on l'a eu pendant 50 ans. On l'a depuis 1959. Ah oui, mais vous n'aviez pas foré jusque-là? Non, pas ici. D'accord, oui. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu ok. 55 des puits. Aujourd'hui, il y en a une petite dizaine qui restent. Là, on en fait 2 nouveaux parce que les anciens sont vieux. Et il faut les fermer parce qu'ils sont vieux. On les bouche et on en fabrique un. Et avec cette nouvelle technologie qui est le drain horizontal. Les vieux étaient des verticaux. Mais honnêtement, Petrorep n'a-t-il pas été approché pour commencer à se pencher sur la problématique des gaz de schiste? Non, pas du tout. Au niveau national, c'est quand même un débat. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, je change de sujet parce que vous parliez de. Puis en plus, sur le plan géologie ici, ça ne s'y prête pas non plus. Pour que ce soit intéressant, j'ai compris. Maintenant, je suis comme vous. C'est en tendant l'oreille que j'apprends. Pour qu'il y ait des gaz, pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait une épaisseur de roche-mer intéressante. Elle n'est pas épaisse ici. Elle n'est pas épaisse. Elle s'épaissit, je crois, plus au nord. Pour parler du coin ici, c'est plus au nord de la Nationale 3 que ça devrait être plus intéressant. Je crois. Enfin, je ne peux pas vous dire. Mais ici, il n'y a pas. Et en plus, la société Petrorep n'est pas du tout dans la logique je crois, c'est une toute petite entreprise, on est 20 personnes, on n'est pas total. Et alors, par contre, je ne dis pas que dans 15 ou 20 ans, si le gaz de schiste marche bien partout, à ce moment-là, voilà. Bah oui, si ça marche bien chez les voisins, ça peut donner des idées, ça peut donner des idées. Il reste peut-être un peu de pétrole, on va essayer de l'extraire mieux. Alors, les puits qui ont été bouchés, on ne peut pas les réouvrir ici. On peut pas les non, mais les réouvrir. puits qui baissent, mais sur un puits qui baisse en production, Voilà. on arrive en fin de il y a une baisse de production, oui. on arrive en fin de production pour les réactiver. Pour faire donner davantage. Oui, la réinjection. On n'a pas ça. Ah ben non, la réinjection, c'est la réinjection d'eau. Nous on fait ça depuis 50 ans, la réinjection d'eau, et ça marche. C'est l'eau. Quand on produit ici quelque chose, c'est pas du pétrole. On produit un mélange qui comprend 90% d'eau et 10% de pétrole ici. Parce que le gisement est vieux. Il y a 50 ans,
quand on produisait les puits, on produit 100% de pétrole. Mais c'était il y a 50 ans. Nous avons affaire à un vieillard ici. Et le vieillard, ce que l'on sort de la couche où il y a 50 ans, il n'y avait que du pétrole, aujourd'hui, c'est 90% d'eau et 10% de pétrole. Donc on vit grâce à ces 10% de pétrole. Et ça reste rentable malgré les fluctuations du cours du pétrole. Alors, ça ne l'était plus rentable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, dans les années 2000, il était question d'arrêter ici. Oui. Voilà, donc quand il y a eu la flambée des prix, voilà. on a appris effectivement que ça allait être à nouveau relancé. Voilà, alors, c'est l'esprit. Ici, alors techniquement, le gisement est vieux. Comme il est vieux, il reste avec ses limites techniques, c'est-à-dire qu'il produit un liquide qui contient beaucoup d'eau. Ça, c'est une donnée technique, elle est incontournable. Mais justement, à ce propos, excusez-moi, les eaux de pluie qui produisent, s'ils produisent 90% d'eau, mis à part la réinjection... Alors, cette eau qui est produite, on la remet dans le sous-sol. Mais pas dans le même puits. Non, dans un puits à côté. Le gouverneur de Delaware a arrêté la fracturation hydraulique, les exploitations de gaz de schiste temporairement sur ce fleuve. Et en relation avec George Fox pour essayer de sensibiliser les gens de Seine-et-Marne et de la région parisienne, on a essayé de expliquer ce que c'était qu'un forage conventionnel en allant en visiter un et montrer que dans le forage conventionnel, il y avait aussi utilisation de produits chimiques comme on trouve en fracturation hydraulique. Pas forcément les mêmes, mais que ça a un impact sur la nappe phréatique, sur l'eau, et essayer de faire comprendre aux gens que ce dont on s'apercevait en fracturation hydraulique, il fallait aussi appuyer sur le fait que les produits chimiques étaient utilisés dans le forage conventionnel. Là, cette société Petrorep utilise des produits chimiques, les met en avant, les affiche clairement, joue le jeu de la transparence, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, ils utiliseront toujours des produits chimiques qui sont en adéquation avec la nature. Donc pour faire le parallèle avec le Delaware, qui a eu cette petite victoire cette semaine, on essaye de faire un lien entre les États-Unis, ce qui s'est passé, des catastrophes environnementales qu'il y a là-bas, et ce qui est susceptible de se passer ici en France, parce qu'on est contre la fracturation hydraulique, mais on est aussi contre l'utilisation des produits chimiques nocifs pour la santé et pour la nature dans le forage conventionnel. Voilà, merci.